à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Love is a War Song, qui est une romance que j'ai lue donc récemment, écrite par Danica Nava. Ce livre n'a pas encore été traduit au moment où je filme parce que il est relativement récent. Et c'est un livre romance, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres romances que j'ai lus avec mes avis ou d'autres types de livres si ce n'est pas du tout un genre qui vous intéresse. Il y a vraiment plein de choses différentes. Et j'ai aussi ma playlist qui sera listée et mise à ces endroits-là. Je vais quand même essayer de vous lire le résumé du livre et de vous le traduire du coup de l'anglais, les premières pages de celui-ci, et après je vous donnerai mon avis dessus. Pourquoi je dis de l'anglais? Parce que moi je l'ai lu en anglais, vu que c'est pas un livre très intellectuel. Malgré un niveau moyen, je m'en sors pas trop. La pop star américaine d'origine indienne, sous-entendu natif d'Amérique, Avery Fox, est devenue une blague nationale après un photoshoot qui pousse l'entièreté d'Internet à la traiter de fausse, de fake, avec des menaces arrivant de chaque direction et sa carrière en train de prendre feu. Elle s'échappe vers sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas, Lottie, dans son ranch en Oklahoma. Lucas, yeux d'argent, a appelé le Fox renard rouge maison depuis qu'il avait 16 ans, et il vit selon 3 règles pour ne pas avoir de problème. 1. Préserver la culture. 2. Respecter les chevaux. Et 3. Rester uniquement avec soi-même. Mais quand on lui demande d'aller récupérer la petite fille de Lottie à l'arrêt de bus, la dernière personne qu'il s'attend à voir est Avery Fox. Lucas ne peut pas supporter ce que Avery représente, et il est clair qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Mais avec la survie du ranch qui est menacée, Avery et Lucas sont obligés de faire une trêve pour essayer de sauver le ranch, avec d'un côté un concert qui serait proposé par Avery et de l'autre Lucas, qui lui montrerait qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être d'origine indienne. Voilà pour ce résumé. 3 hommes presque nus, recouverts d'huile, bougent autour de moi, leurs trucs à peine recouverts avec des... Ah mince, comment on appelle ça? Les habits qui sont associés aux Indiens, couleur chair, qui pendent entre leurs jambes. Quand j'étais une petite fille qui rêvait de devenir une chanteuse comme Norah Jones, ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Je m'étais imaginé sur scène portant une robe large qui s'enroulerait autour du banc devant un magnifique piano, alors que j'appuierais sur les touches et que je chanterais avec de la voix dans le micro. Je pouvais entendre la foule dans ma tête chanter en même temps que moi.
chanter, oui, en même temps que moi, les chansons dans lesquelles j'aurais vidé mon âme, m'applaudissant alors que j'atteignais le pont et que je faisais voler mes cheveux partout, dans tous les sens. À la place de tout ça, je suis en train de filmer ma première musique vidéo à moi de mon premier album, mon album de mes débuts, habillé en presque rien. Ce serait pas dansant, ce serait galérant à travers la chorégraphie avec des danseurs masculins qui portent encore moins que moi, faisant du playback pour les mots d'une chanson dont je n'ai aucun crédit d'écriture. Non, que je voulais des crédits pour la majorité du refrain étant juste oh 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 approximativement 3 milliards de fois, mais l'écriture était ce que je pensais faire le mieux. Quand j'ai enfin obtenu ce deal pour faire des albums, je pensais que certaines des chansons que j'avais écrites et que j'avais données en démo à mon label arriveraient sur le dit album. Aucune d'entre elles ne l'a fait. Avec l'autotune, n'importe qui pourrait être chanteur ou chanteuse de pop, mais j'étais quelqu'un qui écrivait des chansons, une écrivaine, une auteure de chansons en premier. Malheureusement, ce n'était pas ce que les exécutifs qui contrôlaient ma carrière pensaient. La seule raison pour laquelle autant de pouvoir était investi dans ce clip maintenant était à cause du succès de mon single J'ai besoin d'un guerrier ce soir. Il ne pensait pas qu'une pop star d'origine indienne ou native, je ne sais pas comment vous voulez dire, pouvait arriver dans les charts. J'avais non seulement débuté, j'étais non seulement entrée dans le Billboard numéro 100 dès le début, mais la chanson y était restée pour 9 semaines. Maintenant, ils étaient en train de se dépêcher de faire ce clip et de le publier pour capitaliser sur le succès. Effrayé que l'attention du marché allait se tourner et que ceci deviendrait un gaspillage. Cela ne le pourrait pas, je ne le laisserai pas faire. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas beaucoup lu, mais je vais m'arrêter là parce que je galère à traduire. C'est pas un jour avec pour moi pour faire ça, donc désolée. Mais voilà, je pense que vous voyez l'idée de toute façon. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, c'était clairement pas le livre de l'année. Je pense que c'est un livre qui cherche à être populaire auprès de personnes entre 16 et 25 ans. Et c'est très bien. Mais du coup, comme moi je suis pas du tout dans cette tranche d'âge là, je l'ai trouvé sympa, mais j'ai eu quand même du mal à m'identifier à certaines choses. J'ai trouvé intéressant qu'on ait le côté pop star qui m'a semblé pour une fois assez réaliste et actuel, contrairement à d'autres livres de romance que j'ai lus. Après, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse moi dans les livres, que ce soit des romances ou pas d'ailleurs. Mais ici, j'ai pas trouvé ça pesant ou lourd. Donc après tout, pourquoi pas. Le côté où l'héroïne a été
proportions que ça prend ne m'étonnait pas, entre guillemets. Et c'est malheureux. Après, j'ai trouvé vraiment super intéressant et original, et c'est ça qui a vraiment fait le livre pour moi. Le fait, alors je suis désolée si je m'exprime pas avec les bons mots, mais le fait qu'elle soit d'origine native d'Amérique, sous-entendu indien d'Amérique, descendant des premiers peuples qui vivaient là-bas et qui ont été colonisés à la suite par les différentes vagues arrivées aux États-Unis. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai trouvé aussi sympa qu'elle ne connaisse en fait pas du tout cette culture-là, puisque sa mère avait complètement coupé les ponts avec le reste de la famille. Et du coup, j'ai trouvé super de voir avec ses yeux comment elle découvre ça, comment elle découvre la vie dans une petite ville, à la campagne, etc., au fin fond de l'Oklahoma. Et voilà, j'ai trouvé ça, ma foi, agréable. Et en fait, il y a un côté du coup découverte, mais en même temps coming of age, puisqu'elle va vraiment mûrir et découvrir beaucoup de choses sur elle et sur sa famille. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à tous les âges, tout comme le fait que dans une famille, tout ne se passe pas comme prévu. Et que des fois, ce ne soit pas évident, que ce soit dans la famille de l'héroïne ou du héros. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé que le héros, pareil, ce soit très compliqué. Je vais pas en dire plus parce que c'est des choses qui sont révélées plus tard dans le livre et je veux pas faire trop de révélations. Mais voilà, c'est pareil, il a des choses à dire. J'ai trouvé marrant qu'au début, il a un côté où il l'aime pas du tout parce que justement, elle est l'opposé de ce qu'il côtoie et qu'elle ne fait pas forcément du bien à la vision que les gens ont des personnes natives. Et donc voilà, je trouve que leur histoire se construit vraiment petit à petit. Et ça, c'est super. Et en plus, il y a un côté assez marrant, assez comique, qui, moi, je n'ai pas trouvé ça trop lourd. C'était mignonnet, mais voilà. Écoutez, ça rajoutait un côté marrant. Et enfin, il n'y avait presque pas de scène intime explicite. On en a une qui est pas trop détaillée et qui fait d'ailleurs assez réaliste, parce qu'il y a un moment, soyons honnêtes, dans les romances, t'as des scènes intimes parfois mais complètement irréalistes où tout est fait pour le plaisir de la femme. Alors ça peut être vrai, mais soyons honnêtes, tous les hommes et tous les rapports ne sont pas comme ça. Et donc là justement voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui peut être lu à partir de 16 ans, parce qu'il y en a vraiment très peu. Et le côté je grandis, je m'affirme, etc., je pense que ça plairait vraiment à ce public autour de la vingtaine, qui aurait du coup la tranche d'âge des personnages et qui aurait peut-être besoin de résoudre certains conflits avec sa famille. Mais ça, comme j'ai dit, ça peut être à tout âge. Et voilà, moi comme petit livre mignonnet pour changer les idées, j'ai trouvé ça sympatoche. Donc voilà, écoutez pour cet avis. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos d'avis de livres et pour plein d'autres types de vidéos. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok qui seront listés en barre d'infos et commentaires épinglés. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine